قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le Messie صلى الله عليه وسلم a dit, Inna Allah la yanzuru ila ajsami. Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas compte de vos corps. Tu es grand, tu es petit, tu es corpulent, tu es mince. Allah ne regarde pas cela. Wala ila suwarikum, ni de vos aspects. Tu es beau, tu es vilain, tu es joli, tu es clair, tu es noir. Allah ne regarde pas cela. Walakin, mais yanzuru ila qulubikum. Allah prend en compte ici vos cœurs et les croyances qu'ils contiennent et les mœurs qu'ils contiennent. Wa a'malikum, ainsi que vos actions. Ce qui est pris en compte auprès d'Allah, c'est vos cœurs et vos actions. Malheureusement, c'est hadith est cité dans beaucoup de personnes, mais de la mauvaise façon. Ceux qui disent que ce qui compte c'est le cœur. C'est pas porter boubou aller prier, mais ce qui compte c'est le cœur. Selon lui, il a utilisé ce hadith-là. Pourtant, le hadith est contre lui-même. Allah n'a pas dit là seulement que les cœurs. Wa a'malikum. Les actions aussi en font partie. Donc, si tu penses que le cœur il est bon, le corps aussi doit être bon. Si tu penses que tu es un bon musulman, on doit pouvoir te voir à la mosquée durant les heures de prière. Parce que le cœur, la foi est là-bas, et le corps vient maintenant pour concrétiser ce que tu penses que c'est à l'intérieur là-bas. Et cela est bien stipulé par le hadith. On l'a dit, Ala wa inna fil jasadi mudghah. Il y a certainement dans le corps humain un morceau de chair. Idha salaha, si le morceau de chair est bon, salaha al-jasadu kullu. Le corps aussi sera bon. Comment tu veux penser que ton cœur il est bon? Autant tu passes ton temps à faire la riba, tu voles l'argent des gens, tu escroques les gens. Et quand on te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, l'important c'est le cœur. Et la majeure partie de ceux qui disent cela, tu les trouves dans des péchés gravissimes. Et quand tu l'interpelles, tu te dis non, Allah ne regarde pas les corps, hein. Voilà, c'est le cœur, Allah regarde. Et les actions, tu mets ça où? Où tu mets les actions? Alors, le hadith là, il a été rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. En explication, récemment, ils disent, Allah wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna an-nasa la yatafadaluna bi husni al-madahir. Dans le hadith, le Messie sallallahu alayhi wa sallam nous montre que les gens ne se dépassent pas par la beauté de leurs aspects extérieurs. Aw kathrat al-amwal. Ou bien le fait qu'ils aient beaucoup d'argent et l'autre il est pauvre. Wa innama tatafadalu bi dhawahiri bi taharati al-qulub. Et les gens se dépassent en mérite par la pureté de leur cœur. Wa khashiyat min Allah. Et la crainte d'Allah zawajalla qu'ils ont à s'en tenir et à s'écarter des interdits d'Allah. Wa sa'i fil a'mal salihah. Et les efforts qu'ils font dans les bonnes actions. Kama fi hadha al-hadith. Comme dans ce hadith là, حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم, où le Messie صلى الله عليه وسلم il nous dit, Inna Allah ta'ala yanzuru ila suwarikum. Allah ne regarde pas vos aspects extérieurs. Wa amwalikum, ni votre fortune. Aïe, ce qui veut dire, Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila ajsam al-ibad. Allah ne tient pas en compte du corps de ses serviteurs. Hal hiya kabira, est-ce qu'il est gros? Ou saghira, est-ce qu'il est petit? Ou sahiha, est-ce qu'il est en forme? Ou saqima, est-ce qu'il est malade? Comme il est malade, il lui donner beaucoup de mérite. Comme lui il est en forme, il lui donner petit. Allah ne regarde pas cela. Wa la yanzuru ila suwar. Il ne regarde pas aussi vos aspects extérieurs. Hal hiya jamila, est-ce qu'il est beau? Damima, est-ce qu'il est blâmable, vilain? Wa la yanzuru ila al-amwal. Il ne regarde pas aussi l'argent que vous avez. Lui, il est riche. Bon, comme il est riche, voilà, lui, je le préfère mieux par rapport au pauvre là, parce qu'il lui donne pas beaucoup de sadaqa. Allah ne regarde pas cela. Wala yanzuru ila al-amwal kathiratan, ça c'est beaucoup, ou qalila, lui il a peu. Wala yu'akhidhu Allahu jalla wa ala ibadahu. Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas rigueur à ses serviteurs se basant sur cela. Wala yuhasibuhum, et il ne fait pas leur compte, il ne rétribue pas ala hadhihi al-umur, se basant sur ces choses qu'on vient de citer là. Wa tafawutihim fiha, et le fait qu'ils divergent dans cela, ils sont pas au même degré, au même niveau que cela. Allah ne regarde pas cela. Walakin, mais plutôt, yanzur ila qulubikum. Allah regarde vos cœurs et ce qui contient les cœurs, comme sincérité, comme foi, comme bonne croyance, comme tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Allah regarde. Aïe, ila ma fiha min taqwa. Allah regarde ce qui est dans les cœurs là-bas comme crainte d'Allah zawajal. Wal yaqin, comme certitude envers Allah. Wa sidq, comme véracité. Wa ikhlas, comme sincérité. Wa qasdi ar-riya wa sum'a. Et aussi, le fait d'avoir pour but ar-riya, qu'Allah nous préserve, l'ostentation, wa sum'a, aimer entendre ses zéros dans la bouche des gens, sa'ir al-akhlaq al-hasanati wal-qabiha, et le reste des actions et des comportements qui sont bons comme mauvais. C'est ça à la regarde du cœur. Attribuer le serviteur en bien ou en mal. Après cela, wa a'malikum, vos actions aussi sont scrutées et prises en compte. Aïe, yanzuru ila a'malikum. Allah regarde vos actions min haythu islahuha, selon leur validité, wa fasadiha, et leur nullité. Est-ce qu'il a bien fait l'action? Est-ce que ça respecte les conditions, les piliers? Est-ce qu'il s'est écarté des interdits ou bien des annulatifs? Tout cela, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala se base. Alors il récompense, et il donne comme récompense alayha, se basant sur ces choses-là. Alors il n'y a pas de lien étroit entre le serviteur et son Seigneur, illa bittaqwa, si c'est avec la crainte d'Allah azza wa jalla. Comme dans le verset là, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allahi atqakum. Le plus pieux auprès d'Allah azza wa jalla et le plus noble auprès d'Allah entre vous, c'est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est le plus pauvre, même s'il est le plus détesté parmi les gens, s'il craint Allah azza wa jalla que tous les autres, alors il est mieux que eux.
فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ أَتْقَى. Alors, pour toute personne qui a plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, كَانَ مِنَ اللَّهِ أَقْرَبُ. Celui qui sera plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui sont en dessous de lui. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ أَقْرَبُ. Et il sera aussi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala plus noble que ceux qui sont en dessous de lui dans ces comportements-là. إِذَنْ فَعَلَى الْمَرْءِ. Donc on comprend qu'il convient au serviteur أَلَّا يَفْخَرَ بِمَالِهِ, de ne pas se vanter de l'argent qu'il a. لَا يُسَاوِي عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. Ça ne vaut même pas auprès d'Allah azza wa jalla le mérite ou bien la valeur d'une aile de moustique. Ton argent là, faut pas te vanter avec ça. Et subhanallah. Si on veut parler sur cet aspect-là, on va tellement dire que les gens même, on sera dégoûtés. Qu'Allah nous préserve. Tu trouves des gens, walil asaf, parce que il a eu un petit métier de professeur où il touche peut-être 500 000 par mois. Il se croit tout permis, quoi. Hein? J'ai eu affaire à des gens comme ça. Il se croit tout permis. Il est tellement autoritaire chez lui à la maison. Il veut que tout soit fait selon lui ses vœux. Hein, selon lui, son bon vouloir. Mais lui-même, en question, il s'en fout carrément des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai été confronté à quelqu'un comme ça, concernant son enfant. Il a pris la sunna, il l'a battu, parce qu'il a dit, il ne faut pas qu'elle va porter le hijab, elle a refusé. Il a battu. Et elle est venue chez moi à la mosquée, se confier, et chercher des solutions qu'on puisse l'aider avec son père, pour le faire comprendre, pour le faire raisonner. J'ai pris le numéro du monsieur, je l'ai contacté, pour en savoir d'abord si ce que la fille a dit, si c'est vrai. Aussi, c'est vrai, quelles sont les solutions qu'on peut trouver. Espérons aussi aller le rendre visite avec nos imams, on va lui conseiller. Subhanallah. J'ai été étonné de l'arrogance affichée de cette personne-là. Il a dit tout, sauf ce qui va dans le sens de la religion d'Allah. Il dit, chez moi, à la maison, j'ai des principes. Et personne ne va violer mes principes-là. Pourtant, lui-même, il veut les principes d'Allah, jour et nuit. Et lui, ses principes, c'est quoi? C'est que ses enfants doivent tous aller à l'école. Ils doivent tous travailler. Ils doivent être tous riches. Comme c'est lui qui calcule ça, c'est lui qui contrôle cela, quoi. Et chez lui, ça, c'est obligatoire. Tu dois marcher sur le chemin que lui a tracé. Il s'est dit musulman. Et il m'a dit clairement, il dit, moi j'ai fait un islam modéré. Votre islam extrémiste là, oui, c'est pas de là. Voilà, j'étais sidéré de son ignorance. Et il me dit clairement que si elle ne veut pas s'aligner à lui ses principes, alors ils ne vont jamais s'entendre. Si moi je peux de lui dire qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire là, elle n'a qu'à se concentrer, elle n'a qu'à devenir jamais agitée, aller à l'école, et il sera d'accord. C'est tout ce que lui demande. École. Et son argumentaire, c'est quoi? J'ai trop dépensé sur elle pour l'école. Qui t'a dépensé? Est-ce une obligation que de dépenser ton enfant pour l'école? C'est une obligation. Tu t'es mis des choses dans le cou. Ensuite, tu dis qu'elle n'a qu'à se conformer à toi, tes désirs. Même si cela est contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Lui-même, tu le vois, il n'a rien de ressemblant à un musulman. Les jugements qu'il fait, sa manière de s'habiller, sa manière de cohabiter à la maison. Tout ça, totalement loin de l'islam. Mais lui, il veut qu'on se conforme à ce que lui, il veut. C'est-à-dire qu'il fait son dîne comme si quelqu'un qui ne sait pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, quoi. Et vraiment, il a été sidéré. Jusqu'à présent, le problème n'est pas résolu. Et la situation s'est empirée puisqu'elle a refusé à l'école. Il a battu, il a voulu la tuer, tout ça. Et trucs rara, après, il a chassé de la maison. Et c'est ce qui arrive. Malheureusement. Voilà pourquoi tu vas expliquer ton histoire là. Il a dit que ça, il doit raconter cela à des savants. Et cela avoir des conseils auprès d'eux, quoi. Comment tenir ce genre de cas là. Parce que c'est pas cela en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à cela. On a des gens qui sont confrontés à des cas qui sont extrêmes. Des cas où on interdit de lire le Coran à la maison. On interdit de prier. Ses parents disent qu'ils sont musulmans. Hein. On interdit de prier carrément. Tu ne pries pas ici. Tu ne lis pas le Coran ici. On met les gens pour la surveiller. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Les gens qui sont dans cette situation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire cette dua? Qu'ils fassent dua pour leurs parents, ce sont les parents, qu'ils fassent dua pour eux. Qu'Allah vraiment touche leur cœur et qu'ils se saisissent, quoi. Sinon, c'est très difficile. Toi, tu ne peux pas aller t'opposer à ceux-là. Tu vois? Ils vont te créer tout ça des galères. D'accord? On ne peut que faire les doigts pour ces gens-là. Vraiment, qu'Allah les accorde la patience et que Allah subhanahu wa ta'ala change le cœur de ces parents-là. Qu'Allah nous accorde la conformité. Donc, le cheikh, il dit ici, al-muhim, ce qui est important, que le musulman, il ne va pas se vanter de ce qu'il a comme bien. Si tu penses que ce que tu as là, c'est ta force qui t'a fait avoir cela, Wallah, Allah peut t'éprouver, demain tu seras pauvre. On a vu des gens qui étaient pauvres du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ils étaient pauvres. Ça vous étonne? Wallah, ça étonne pas. Et ça, ce n'est rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pensais que tu étais riche et par ta richesse, tu faisais de n'importe quoi. Du jour au lendemain, tu deviens pauvre. Et ta situation devient catastrophique. Allah nous préserve. Donc ici, le cheikh, il dit, voilà bi jamalihi, ni par sa beauté. Les gens qui pensent qu'ils sont beaux que les autres, donc ils sont mieux que eux. Là, voilà bi badali, ni par ton corps. Tu peux être complet, tu n'as pas un pied qui est coupé. Ne pense pas que celui qui a un pied coupé là, tu es meilleur que lui. Abadan. Voilà bi awladihi, ni parce que tu as des enfants et que l'autre n'en a pas. Voilà bi kusuri, ni par tes châteaux que tu as pu construire, tes maisons. Tu es vanté par cela, abadan. Le serviteur n'a pas fait cela. Wala bi shay'in min hadhihi dunya. Ni rien de cette dunya là, abadan. Tu ne dois pas le faire. Wa innama idha wafaqahu Allah ta'ala taqwa
Seulement si Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la conformité par la taqwa, par la crainte d'Allah azza wa jalla, فهذا من فضل الله عليه. Il sache que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé sa grâce et qu'il remercie Allah azza wa jalla. فليحمد عليه. Il loue Allah pour cela. وإن خذل. Mais s'il se voit un jour abandonné par Allah azza wa jalla, فلا يلومن إلا نفسه. Qu'il ne blâme personne à part lui-même. Car c'est par ses choix qu'il est arrivé à ce résultat-là. Et wallah, pour celui qui a le mal là, et qu'il ne cesse pas, la Bouddha annahu yukhzal. Un jour sera délaissé par Allah azza wa jalla. Et ça va l'étonner. Pour celui qui fait ce genre de mal là, l'injustice contre les serviteurs d'Allah, qui ne demande que à adorer Allah azza wa jalla. On va les faire toutes sortes de galères, les mensonges, les calomnies, tout ça à l'encontre d'eux, pour les faire régresser et les faire retourner dans ce qu'ils étaient avant. Qu'Allah azza wa jalla nous préserve de cela. Alors qu'ils craignent Allah azza wa jalla et arrêtent de faire ces choses-là. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala va les abandonner. Et souvent, c'est dans les pires situations. Imagine qu'Allah t'abandonne lors de ta mort. Qu'il t'empêche de dire la ilaha illallah. Ou bien qu'il te fasse mourir sur quelque chose qui est haram. Tu ne t'es pas repenti de cela. Imagine cette situation-là et crains Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadha al-hadith. Alors dans ce hadith-là, nous avons comme leçon al-hath al-i'timad al-niyya. Ce hadith nous incite à nous focaliser et à réformer nos intentions. Wa husn al-qasd, et avoir des buts nobles. Wa tahdhir min ar-rukuni ila adh-dhawahir. Et nous met en garde de ne pas se baser seulement sur nos aspects extérieurs, d'una islah al-batin, sans réparer ce qui est à l'intérieur de nous. Ça, c'est les erreurs qui arrivent même aux salafis. Parce qu'ils portent un beau boubou, des beaux pantalons, hein, l'extérieur c'est joli, ils s'en foutent de ce qui est à l'intérieur. Alors là, le salafi ne doit pas se laisser tromper par cela. Abadan. Tu dois faire l'effort sur toi, extérieurement comme intérieurement. Le corps, il est bon, mais c'est parce qu'il y a un cœur qui est bon à l'intérieur. Allah nous facilite cela. Dans le hadith aussi, bayanu athar al-qalb. Ce hadith nous montre la grande place du cœur, fi islah al-jawari, dans la réforme du corps. Et que le grand souci doit commencer par la réforme d'abord du cœur. Parce que c'est quand lui il est bon que le corps il est bon. Mais si lui tu t'en fous de lui, alors le fait que lui soit perverti, ça va pousser le corps aussi à être perverti. Qu'Allah azza wa jalla nous préserve de cela. Et qu'Allah azza wa jalla nous accorde la réussite ainsi que la conformité.